Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, chers confrères et futurs confrères, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là à double titre. Au titre de la représentation de la conférence des doyens, puisque Patrice Diot, son président, et Nanou Pham, sa vice-présidente, m'ont confié donc cette très agréable mission de vous accueillir à Lille, et je vous accueille évidemment en tant que régional de l'étape, en tant que doyen de l'UFR 3S. Alors, peut-être pour satisfaire votre curiosité sur cet objet récemment arrivé dans le paysage qu'est l'UFR 3S, c'est une faculté de santé et de sport qui a été créée il y a maintenant 7 mois, qui regroupe donc à Lille les facultés de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de sport et d'ingénierie de la santé. Donc c'est une grosse machine qui fait à peu près 23 000 étudiants, puisqu'on a également un certain nombre d'instituts paramédicaux hébergés ou en convention. Alors, la conférence des doyens dont je fais partie reconnaît, et le nombre de participants impressionnant à ce congrès en est le témoin, la place que maintenant la médecine générale, nouvelle spécialité, a prise dans le paysage. Et je peux vous garantir que sur les 2 dernières années, il y a eu une foultitude de réunions et qui sont tournées beaucoup autour des 2 grandes réformes, la réforme du second cycle, la réforme du 3e cycle, où la spécialité médecine générale a trouvé toute sa place. Et je me souviens encore assez récemment d'Olivier Saint-Lary qui avait fait une présentation stratégique du CNGE à la conférence des doyens. Donc là-dessus, soyez convaincus que je dirais que l'universitarisation de la médecine générale, c'est plus le problème. Enfin, ça reste encore, bien sûr, comme vient de le dire l'oratrice précédente, à monter en charge, mais on est en train de se tourner vers d'autres préoccupations, d'universitariser notamment la maïeutique, d'universitariser les soins infirmiers et d'autres professions paramédicales. Je voudrais juste prendre un petit instant pour vous expliquer un peu comment nous voyons les choses à Lille. Je pense que d'abord, effectivement, il faut en permanence alimenter la filière universitaire de médecine générale en titulaire et en associé, bien sûr, et nous nous y employons. Et il faut aussi trouver les supports qui conviennent pour amener les jeunes futurs professionnels à se déterminer pour cette orientation universitaire. Et à ce titre, il y a un certain nombre de supports qui sont fort utiles. Et tout récemment, nous avons pu, avec l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, mettre en place le dispositif AUMG, qui n'existait pas dans notre région et qui va bénéficier à la fois à l'Ex-Picardie et à l'Ex-Nord-Pas-de-Calais. Donc il faut qu'on soit créatif et qu'il faut qu'on continue à avancer dans ce repyramidage. Ensuite, il faut j'ai veillé particulièrement à ce que la médecine générale trouve sa place, elle soit intégrée à la recherche, à la stratégie de recherche de l'institution. Donc on a mis en place dans les instances de gouvernance de la recherche une représentation soins premiers. Alors, soins premiers parce que on en a déjà d'emblée une vision interprofessionnelle et on essaye d'y associer évidemment les acteurs de soins premiers autour de la spécialité médecine générale, bien sûr, mais aussi la pharmacie d'officine et les autres professions attenantes. La façon de déployer ces stratégies sur le territoire, je suis convaincu qu'elle doit s'adosser sur les maisons de santé pluriprofessionnelles et en choisissant, et c'est la stratégie qu'on déploie à Lille, un processus d'universitarisation, en intégrant à ces MSP une valence formation et recherche plus appuyée. Ça ne veut pas dire que les autres, bien sûr, ne participent pas à la formation et à la recherche, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais que ces MSPU soient des lieux privilégiés de projection de la faculté hors les murs et qui soient vraiment orientés soins premiers, tout en s'adossant au tissu d'équipes de recherche labellisées qu'on a dans nos facultés. Ensuite, il y a la gouvernance aussi propre de la faculté. Et moi, j'ai eu le plaisir, en tant que doyen, d'intégrer, bien sûr, les enseignants à cette gouvernance, qui sont membres du conseil du FR et qui participent aux décisions et aux orientations stratégiques de la faculté. Donc franchement, je pense que, en ce qui me concerne, je dirais que la révolution intellectuelle, elle est faite, la révolution culturelle, elle est faite. Et il faut maintenant juste... il n'y a plus qu'à. C'est-à-dire qu'il faut juste faire grossir les rangs et se donner des moyens financiers. Et en cela, pour se donner des moyens financiers pour avancer, il faut aussi qu'on aide cette spécialité à décrocher les appels à projets, en lien avec le CHU. Le CHU a été bienveillant, d'ailleurs, en tout cas à Lille, pour accompagner, en tout cas dans sa dimension recherche,
un certain nombre de portages de projets pour que, évidemment, les collègues puissent avoir leur propre thème de recherche et les conduire à bien. Après, il reste effectivement un problème démographique. Pour information, on a une promotion à Lille de 200 internes de médecine générale, et on a un sous-encadrement qui n'est pas propre à la médecine générale, mais qui est en particulier visible pour la spécialité de médecine générale, mais contre lequel il faut lutter. Voilà, en tout cas, ce que je voulais partager avec vous un peu de la vision que nous avons à Lille de cette spécialité et de l'importance que nous y attachons. Et encore une fois, je vous souhaite donc un congrès très profitable et joyeux, auquel vous prendrez le plus de plaisir possible et le plus d'informations possible. Et je vous souhaite donc un très bon séjour à Lille pour ceux qui n'en sont pas originaires.